Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est Nénie la Patriote. Aujourd'hui, je vais m'exprimer, disons, au sujet de l'immigration. Bon, on entend souvent parler, on a vu récemment aussi les manifestations là, contre l'islamophobie et tout ça. Donc, il faut bien comprendre une chose avant de poursuivre plus loin. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'islam n'est pas une race. Déjà là, en partant, quand on comprend ça, on comprend plus en profondeur la situation. L'islam n'est pas une race, c'est une religion, ok, première des choses. Et c'est ridicule de comparer ça avec l'antisémitisme parce que dans le fond, si on regarde bien les théories là, de Hitler et tout ça durant la Deuxième Guerre mondiale, il ne mettait pas beaucoup l'emphase vraiment sur la religion juive, mais surtout sur la race. Donc on voyait de la propagande avec des hommes avec des nez crochus, busqués, des traits supposément attribués aux personnes de type sémite. Donc oui, l'antisémitisme est du racisme, parce que oui, on attribue certaines caractéristiques physiques à un groupe particulier. Donc oui, on peut considérer que l'antisémitisme, c'est du racisme, mais je m'excuse, critiquer une religion n'a rien à voir avec le racisme, c'est une opinion. On peut critiquer la religion catholique, on peut critiquer les protestants, on peut critiquer le bouddhisme, on peut critiquer aussi l'islam. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec le racisme. Et moi, quand j'entends des femmes musulmanes qui disent « je suis victime de racisme parce que je porte un voile », je m'excuse, mais non, c'est pas victime de racisme du tout parce qu'on elle n'est pas jugée par rapport à ses caractéristiques physiques. On ne va pas dire, madame, vous avez un teint mauve, vous avez le teint busqué, vous avez un peu d'embonpoint, c'est des caractéristiques maghrébines, des trucs comme ça. Ben non, on parle pas de ça, là. On veut juste parler de religion et tout le monde a le droit de critiquer ou de ne pas être d'accord avec certaines croyances, que ce soit de l'islam, que ce soit la chrétienté, que ce soit le bouddhisme, que ce soit même les courants aussi, les nouvelles religions qu'on appelle là, les courants New Age aussi. On a le droit de dire, je m'excuse, mais moi je suis pas d'accord avec ça, il y a des dérives sectaires, ça peut être dangereux, les enfants indigos, tous ces trucs-là. On a le droit aussi de critiquer ces choses-là. Donc, critiquer une religion, ça n'a absolument rien à voir avec le racisme, c'est tout simplement donner son opinion. Donc, on a le droit de critiquer, on a le droit de dire que, par exemple, le voile, c'est quelque chose qui rabaisse la femme à un objet sexuel. Elle doit absolument cacher justement ses cheveux parce que ça pourrait susciter l'excitation sexuelle du mâle. Des théories comme ça, c'est des théories, il n'y a rien de coulé dans le ciment. Donc, on a le droit de dire, nous, en tant que femmes occidentales, je m'excuse, mais je ne suis pas d'accord avec ça. On n'est pas des objets sexuels. C'est pas le fait qu'on a les cheveux au vent que forcément les hommes vont nous tomber dessus. Donc voilà, c'est ça, c'est tout simplement une critique. Donc j'en ai marre d'entendre à droite et à gauche, j'entends dire que l'islamophobie, phobie encore là, si on analyse bien la chose, phobie veut dire peur. Moi, personnellement, j'ai pas peur des musulmans. Je connais des personnes musulmanes qui sont tout à fait normales, qui s'adaptent à la culture française, occidentale, et puis ils ne font pas de bruit. Donc, avoir peur de l'islam, encore là, c'est faux. Les gens qui critiquent l'islam, c'est qu'ils vont critiquer l'islam radical, tout simplement, le salafisme, ces trucs-là, les sacs de poubelle ambulants, qu'on voit pas le visage, qui se promènent. De toute façon, on sait même pas si c'est des hommes ou des femmes. Ils sont tellement voilés de la tête aux pieds qu'on finalement, on sait pas, là, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Ici au Japon, c'est carrément interdit de toute façon de se masquer comme ça le visage parce que ça peut être un prétexte aussi à vouloir faire des actes criminels, des vols, des trucs comme ça. Donc, normalement, ces choses-là, ça se fait pas. Donc, oui, on a le droit de critiquer l'islam, mais ça n'a absolument rien à voir avec le racisme. Deuxièmement, l'immigration. Il faut bien comprendre une chose. Si on veut vraiment aider les personnes en Afrique ou tout ça, c'est préférable d'aller les aider chez eux. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Moi, je me souviens d'un truc quand j'étais au Canada, ça avait passé aux nouvelles, on en avait entendu parler bien longtemps, c'était vraiment horrible. Ils avaient découvert dans des sous-sols insalubres, infestés de rats,
de cafards et de vermines, des ouvriers clandestins. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'ils venaient d'Afghanistan ou bon, des pays comme ça, là. Il me semble que c'était ça, l'Afghanistan, oui. Donc, ils étaient enfermés là, et ils étaient obligés de travailler, à assembler des trucs. Ils n'étaient même pas payés et à peine nourris. Les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les enfermaient là. C'était un moyen, de toute façon, de sauver de la main-d'œuvre. S'ils auraient voulu faire fabriquer leur bidule, je pense que les propriétaires, c'était des Chinois. Ça s'était passé dans le quartier chinois de Montréal, en tout cas. Et puis, c'est ça, plutôt d'embaucher des personnes en situation légale, d'immigration, ou des Canadiens purs et simples, c'est pour eux, kidnapper ces clandestins-là, les empêcher de sortir et les faire travailler pratiquement pour rien, c'est une aubaine. Et puis, t'as des jeunes femmes aussi qui viennent du Mexique ou tout ça, qui tombent dans les guet-apens du proxénétisme, deviennent prostituées malgré elles. Elles n'ont pas de toute façon de visa pour rester au Canada. Le seul moyen, c'est justement de faire de la prostitution, et puis ils confisquent souvent les papiers d'identité et tout ça. Elles ne peuvent pas s'enfuir. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'immigration massive, c'est une nouvelle forme d'esclavagisme. Ça donne l'opportunité à des patrons véreux, des patrons malveillants, d'utiliser ces personnes-là pour ne pas les payer ou sinon les sous-payer, parce qu'il faut bien comprendre que des personnes qui viennent d'Afghanistan ou qui viennent du Mexique ou qui viennent de pays, disons, pauvres, ne connaissent pas les lois du travail, ne connaissent pas le syndicalisme, ils ne connaissent pas leurs droits, donc ils sont facilement manipulables. On peut leur faire croire n'importe quoi, aussi on peut les tenir avec des manipulations perverses en disant, si tu n'obéis pas, je te déclare. Donc, tu vas retourner dans ton pays. Donc, il y a plein de manipulations comme ça que des patrons peuvent faire aussi avec des nounous. Il y a des nounous qui se retrouvent comme ça dans des familles, et il y en a qui se font violer par leur patron. C'est épouvantable qu'est-ce qui peut se passer avec toute cette immigration massive-là, que bien souvent, elles n'ont pas encore leurs papiers, leur visa et tout. Elles sont à la merci de personnes qui peuvent abuser d'elles. Donc, je m'excuse, mais les gens qui disent que c'est un acte charitable d'accueillir tout le monde comme ça et de tolérer les clandestins, je ne suis pas d'accord du tout. Donc, il faut bien comprendre que c'est une porte ouverte à la manipulation et à l'abus de personnes en situation de faiblesse. Donc, si on veut vraiment aider l'Afrique, si on veut vraiment aider les pays du Maghreb ou de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique latine, il y a une solution, c'est de faire de l'humanitaire, d'aller là-bas, de les aider. On peut s'inscrire à des associations comme Médecins sans frontières, si vous avez, bien sûr, si vous avez fait de médecine ou si vous avez aussi votre diplôme d'infirmière, aide-soignante, des trucs comme ça. Vous pouvez vous inscrire à des associations qui peuvent, de toute façon, vous envoyer dans des endroits, et puis vous pouvez vraiment aider ces gens-là sur place. Il y a des ingénieurs aussi qui vont là-bas pour aider à construire des puits, des routes, des tunnels. Il y a plein de choses, des agronomes aussi pour essayer de développer l'agriculture. Donc, il y a plein de moyens. La charité, de toute façon, ça commence par soi. Il y a plusieurs Français, il y a plusieurs Canadiens qui n'arrivent même pas à trouver d'emploi. Moi, j'ai mon diplôme d'aide-soignante, et aussi j'ai un diplôme d'aide à domicile, autrement dit, en guillemets, nounou, si on peut dire. Donc, si j'arrive en France, au Canada, ils vont dire, Madame, non. Autrement dit, je fais peur parce que de un, je suis diplômée, et de deux, j'ai l'expérience, et de trois, je connais les lois syndicales, je connais les lois du travail, donc je ne suis pas manipulable. Donc, c'est sûr que je veux avoir le salaire qui va avec. Donc, bien souvent, ils vont préférer embaucher une nounou qui vient du Maghreb ou du Mexique pour la sous-payer. Souvent, ça n'a pas de papier, ils vont la faire chanter avec du chantage. On va dire, si tu ne nous obéis pas, on te retourne chez toi. Donc, voilà, c'est ça. C'est que je ne dis pas qu'ils viennent voler. Je ne dis pas que les clandestins volent le travail, mais ça peut créer aussi de la pauvreté en France, au Canada, parce qu'il y a plein de Français, il y a plein de Canadiens qui voudraient travailler, mais c'est impossible, c'est carrément impossible. Donc, ça crée aussi de la pauvreté en France, au Canada. Donc, charité bien ordonnée commence par soi. Je ne sais pas si vous êtes habitué avec l'avion, mais souvent, quand on prend l'avion, il y a toujours une petite vidéo qui commence pour les mesures de sécurité. Donc, pour le masque à oxygène, ils vont souvent dire, avant de mettre
d'aider la personne à côté de vous, ben, commencez par vous-même vous mettre en sécurité en plaçant votre masque à oxygène. Ensuite, vous pouvez aider l'autre. Mais c'est normal, c'est une réaction normale. Si toi, tu tombes dans les pommes, ben, tu ne pourras pas aider ton prochain, tu ne pourras pas aider la personne qui est assise à côté de toi. Donc, la première chose que tu fais, ben, dans le fond, c'est mettre ton masque à oxygène et t'assurer que tu es correct. Et ensuite, tu peux aller aider les autres. Donc, c'est comme ça, la charité bien ordonnée, ça commence par soi. Donc, il faut arrêter de stigmatiser en disant, ben, il faut ouvrir les portes, il faut laisser entrer, les clandestins, il faut les tolérer et tout ça. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la charité. Comme ça, ces gens-là vont se faire abuser, ils vont se faire exploiter. Il y a des femmes qui vont tomber dans la prostitution. Elles vont se faire violer par leur employeur parce que justement, elles n'ont pas de papier. Donc, si elles vont à la police, ben, vu qu'elle est clandestine, ben, ils vont l'embarquer, quoi. Ils vont la déporter. Tu as des ouvriers, même chose. S'ils déclarent qu'ils sont sous-payés ou mal nourris ou tout ça, ben, c'est toujours la même histoire. Donc, le vrai racisme, c'est ça, c'est d'utiliser des personnes qui viennent de tel pays pauvre ou pays d'Afrique ou tout ça, pour justement les exploiter en tant que de main-d'œuvre à bon marché, quoi. Ça, c'est du vrai racisme à mes yeux. Puis moi, je trouve ça intolérable. Je trouve ça vraiment intolérable. Je comprends pas pourquoi que la majorité des gens ne comprennent pas ça. Ne comprennent pas la manipulation perverse qui tourne autour de toute cette immigration-là massive, qu'on exploite des personnes qui sont mal formées, qui ne sont pas diplômées, qui ne connaissent pas les lois, justement les lois du travail, les droits de l'homme en question. Ils ne savent rien, donc ils sont complètement à la merci des personnes qui vont les exploiter. Donc vraiment, si vous voulez aider, ben, faites de l'humanitaire, allez là-bas. Et puis, servez à quelque chose. Et ensuite, pour ce qui est du racisme, je m'excuse, mais critiquer une religion, ça n'a rien à voir avec le racisme. OK? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Le jour que vous allez comprendre ça, vous allez comprendre tout le processus qui est mis en marche pour essayer de manipuler les consciences, manipuler les esprits, nous créer des sentiments de culpabilité aussi, parce que c'est vraiment le but, c'est de nous sentir coupables parce qu'on ne peut pas aider convenablement ces peuples-là, ces personnes-là en détresse. Donc les passeurs et tout ça qui se font de l'argent sur le dos de ces pauvres personnes-là qui de toute façon, ils meurent, ils vont mourir dans la Méditerranée et tout ça. C'est complètement affreux de supporter ce genre de choses-là. Ces gens-là ne demandent qu'une chose, c'est rester chez eux en paix et puis pouvoir aussi travailler et avoir une vie digne chez eux. Parce qu'il faut bien comprendre que s'expatrier, immigrer ou peu importe, quitter son pays, c'est pas quelque chose de facile. Je sais, j'habite présentement au Japon. Je suis bien placée pour comprendre et pour expliquer que s'expatrier ou aller vivre ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et il faut avoir, comme on dit, les nerfs solides. Il faut mijoter ça longtemps avant. Il faut vraiment, vraiment aussi aimer les autres. Il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut être prêt à changer, parce que quand on arrive dans un pays étranger, bien, on ne peut pas s'imposer en tant que Française, Canadienne, peu importe. Il faut s'adapter, sinon les gens vont nous rejeter, puis ça va devenir infernal, on ne pourra vraiment pas évoluer, on ne pourra pas travailler, on ne pourra pas conserver un emploi, on ne pourra pas conserver de relations, ça va devenir infernal. Donc, finalement, on va être obligé de retourner chez soi. Donc, c'est ça. Donc, immigrer, c'est quelque chose qui se pense longtemps à l'avance. Il faut être prêt psychologiquement, il faut être prêt à s'ouvrir l'esprit, il faut être prêt à mettre à mettre son ego de côté, si on veut dire. Hein? Parce que, bon, quand tu es dans un pays bouddhiste, tu n'es pas un pays chrétien, tu n'es pas en terre d'islam, tu es en terre bouddhiste ici. Donc, il faut savoir mettre son ego de côté. Bon, moi, des églises, j'en ai pas. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas mis les pieds dans une église, mais bon, je suis pas morte, hein? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, immigrer, aller dans un pays étranger,
c'est ça, c'est mettre son ego de côté, c'est ouvrir son esprit, c'est s'ouvrir à l'autre, c'est cultiver son esprit de curiosité, son envie d'apprendre aussi, parce que, bon, on apprend, mais il faut pas, n'allez pas me dire que les personnes dans les radeaux là, qui traversent la Méditerranée ont le même état d'esprit que moi présentement. Non, je pense pas. C'est des réfugiés économiques pour la plupart du temps. Il y a très peu de Syriens, hein? La plupart, c'est des jeunes hommes d'Afrique, là. Et puis, ils cherchent, autrement dit, la ruée vers l'or. Ils pensent que, bon, l'Europe ou l'Amérique du Nord, ben, c'est le paradis. Mais non, il y a des gens qui crèvent de faim, là, en France et au Canada. L'emploi, elle est super rare. Et puis, c'est pas plus rose là, ailleurs. Donc, c'est ça, c'est qu'on leur fait croire que finalement, la vie est beaucoup plus facile en Europe et tout. Mais ces gens-là ne sont pas vraiment, je pourrais dire, motivés pour l'immigration. Donc, c'est pour ça que quand elles arrivent en France ou en Amérique du Nord, elles cherchent à s'imposer. Parce que ce n'est pas une expatriation vraiment volontaire, mais parce que la personne n'a pas le choix ou, bon, on lui a monté un bateau, comme on dit, on lui a fait croire n'importe quoi qui était finalement faux. Et bien souvent, cette personne-là, ce migrant-là, ben aussi vit une déception énorme parce que c'est pas ce qu'on lui avait dit quand il était en Afrique. Donc, bien souvent, il se retrouve dans un camp de réfugiés, dans des situations même encore pires qu'en Afrique, parce que là, en plus, il fait froid. En Afrique, au moins, il fait soleil, et puis bon, la température, elle est belle et tout. Là, il se retrouve dans le froid, dans la merde, dans des camps de migrants, la violence, la drogue, tout ça. Donc, est-ce que c'est mieux? Ben non. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire. J'espère, c'était un peu long, mais j'en avais beaucoup à dire aujourd'hui par rapport à ça. Et puis, bon, ce qui s'est passé là, en fin de semaine et tout, je trouve que finalement, c'est de tout, du n'importe quoi. C'est vraiment ridicule. Et puis, les gens ne savent pas, ils utilisent des mots, ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire, racisme. Ils mélangent racisme avec la religion. Mais oui, c'est du n'importe quoi, là. Donc, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que finalement, ça peut vous aider à comprendre un peu plus la situation. Donc, merci et au revoir.